Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter un meme coin et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du meme coin le plus populaire sur la blockchain Bitcoin. Donc pour ceux qui ne le savent pas, depuis l'arrivée du protocole Ordinals l'année dernière et plus récemment les runes, vous pouvez aussi trader des meme coins sur le réseau Bitcoin. Et aujourd'hui on va s'intéresser au Pumps qui est le meme coin numéro 1 sur le réseau Bitcoin. Donc dans cette vidéo je vais présenter le token et je vais te montrer aussi comment tu peux en acheter. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Donc si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc je vais te faire une présentation du Pumps rapidement, puisque c'est un meme coin. Il n'y a pas énormément de choses à dire, comme pour tous les meme coins. Donc le Pump, c'est un token BRC20 qui a aussi la particularité d'avoir migré vers le protocole Rune. Donc vous pouvez l'acheter en tant que Ordinals et ou vous pouvez l'acheter également en tant que Rune. Donc c'est pour ça que quand tu vas sur CoinGecko et que tu tapes Pumps ici, eh ben tu vois qu'il y en a plusieurs. Il y a l'Ordinals ici, du Pumps, et ici tu as les Runes. Donc les prix de toute façon des deux sont très corrélés. L'un à l'autre, c'est pas exactement les mêmes, mais il y a une corrélation qui est très forte. Si ça monte au niveau des runes, ça va monter sur les ordinals et inversement. Donc là, moi dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux acheter les ordinals. Et pour les runes, je te referai une autre vidéo pour t'expliquer comment tu peux acheter des runes sur le réseau Bitcoin. Donc là, on va s'intéresser à celui-là. Ordinals, Pubs. Et avant ça, on va retourner sur le site. Donc très rapidement, une présentation. Donc le Pubs, comme je te l'ai dit, c'est un meme coin sur le réseau Bitcoin. Donc c'est le plus gros meme coin et le meme coin le plus populaire sur BTC. Et donc comme tous les meme coins, c'est pas une crypto-monnaie qui apporte une technologie ou quelque chose comme ça. C'est un pur divertissement et c'est quelque chose un token qui vise à rassembler une communauté. Donc voilà, là il y a le site internet où ils te font une présentation rapide du token. Donc eux-mêmes ils te disent que c'est un pur meme coin, que derrière il n'y a aucune volonté si ce n'est rassembler une communauté autour d'un meme. Donc ça c'était pour la présentation du Pubs. Ensuite quand on va sur le graphique, là ce qu'on peut voir sur le token, c'est qu'il y a eu une énorme explosion donc cette année, notamment en avril 2024, où vraiment le prix du token s'est envolé. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est envolé à ce moment-là? Tout simplement parce que le token qui à l'époque était uniquement un protocole Ordinals, il a annoncé qu'il allait migrer également vers les runes. Et donc c'est ça qui a fait exploser le cours et qui lui a permis de passer de environ 4 $ à plus de 80 $ en quelques semaines. Donc là tu peux voir que la bulle est bien redescendu. Donc voilà, si c'est un meme coin qui t'intéresse, ça peut être intéressant de se positionner sur les niveaux actuels, puisque là les prix actuellement sont très bas par rapport au top de la bulle qui était au-dessus des 80 $. Donc là il a plutôt l'air de se stabiliser, on voit qu'il se stabilise et qu'il range entre les environ 11 $ et les 25-26 $. Donc ça c'était pour le graphique. Pour ce qui est de la capitalisation, le market cap, on est sur 150 millions de market cap. Donc un market cap qui est relativement faible, surtout au vu d'un meme coin qui est le plus populaire et le numéro 1 sur la blockchain Bitcoin. Donc qui est la plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation. Donc si tu compares à des meme coins, par exemple sur le réseau Ether ou même Solana, la capitalisation boursière de ce meme coin est très très faible. Donc moins de 150 millions de $. Et le top qu'il avait fait lors de la bulle de cette année, il avait tapé pratiquement les 700 millions en market cap. Donc ça c'était pour le market cap. Après l'offre en circulation, on est sur 7 770 000 tokens en circulation et l'offre totale c'est la même chose. Donc là tous les tokens sont en circulation, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, donc pour ce qui est de la présentation, pour ce qui est du prix, donc un token qui est intéressant, en tout cas moi un meme coin dans lequel j'ai investi récemment. Donc si on repart dans une grosse tendance haussière, notamment sur Bitcoin, je pense que c'est le genre de meme qui peut surperformer
et retaper pourquoi pas plus tard son ATH, voire même le dépasser. Donc voilà pour ce qui est du meme coin. Maintenant je vais t'expliquer comment l'acheter puisque c'est un meme coin qui est pas évident à trouver. Alors si tu vas dans le marché, il est listé quand même sur certains exchanges centralisés, notamment sur BingX. Donc tu peux l'acheter sur des exchanges centralisés. Si t'es pas sur ces exchanges là, que t'as pas de compte, le plus simple, moi ce que je fais, c'est que je l'achète sur les DEX. Donc je passe par le wallet Phantom. Et sur Phantom, tu peux swap du Solana contre du Pups. Donc le wallet Phantom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un wallet équivalent à MetaMask que tu installes sur ton navigateur internet et qui va te permettre de trader notamment il est beaucoup utilisé sur le réseau Solana pour trader les meme coins et tout ce qui est token sur la blockchain Solana. Donc c'est ce wallet là que moi j'utilise pour acheter mes Pups. Donc sur le wallet c'est très simple, donc tu l'installes sur ton navigateur internet. Comme d'habitude, voilà l'installation classique comme pour MetaMask. Donc tu vas devoir saisir un mot de passe, tu auras également tes 12 mots que tu vas devoir noter précieusement et garder en lieu sûr, parce que c'est les mots qui te serviront soit à installer le wallet sur un autre navigateur ou sur un autre appareil. Donc une fois que tu as installé le wallet sur ton navigateur, ce qu'il va falloir faire c'est envoyer du Solana dessus. Donc tu vas acheter du Solana, si tu en as déjà dans un wallet ou sur un exchange, tu peux envoyer tes sols dessus. Si tu n'en as pas, tu peux acheter du Solana. Donc pour ça, je t'invite à utiliser les exchanges que je t'ai présentés en début de vidéo, comme Bidiet ou Mex. Donc tu achètes tes Solana, tu envoies tes Solana sur ton wallet, et ensuite c'est très simple, tu vas dans l'onglet Swap ici, tu sélectionnes le jeton, et ici tu vas taper Pups. Et donc là tu retrouves le Pups ici, et tu peux swap tes Solana directement contre le Pups. Donc voilà comment tu peux acheter le meme coin Pups. Donc voilà, moi ça c'est le plus simple, c'est ce que j'utilise. L'avantage du wallet Phantom, c'est que c'est un wallet qui va te servir énormément pour trader les meme coins du réseau Solana. Donc tout ce qui est meme coin à très faible capitalisation, tu les retrouves sur le wallet. Et ça te permet de swap comme ça tes Solana contre d'autres crypto-monnaies avec des frais qui sont très très faibles. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.